Bonjour et bienvenue dans les tutoriels du CFDNE. Nous allons voir maintenant comment déposer du contenu pédagogique dans un cours. Je viens de créer un cours Physique-Chimie première S et me voilà dans mon cours. Aucun contenu pédagogique, j'ai juste les numéros de section. Je vais activer le mode édition. Des menus déroulants apparaissent ici et là qui nous permettent d'ajouter une ressource ou d'ajouter une activité. On verra ça en détail dans des tutoriels plus tard. Pour l'instant, c'est dans cette section de généralité que l'on va mettre du contenu. Pour cela, je clique sur modifier, modifier la section. Cette section, par défaut, s'appelle généralité. Bon, on va garder ce nom. Je vais commencer par mettre le titre de mon cours. Voilà. Et en dessous, je vais y glisser une image. Pour cela, je vais faire apparaître le dossier dans lequel se trouve l'image. Je vais choisir cette première image. Et c'est très simple, il suffit de la cliquer, la lâcher. Alors pour travailler dans cet éditeur de texte ici, je peux agrandir l'éditeur pour avoir plus de place, ou je peux passer en mode plein écran en cliquant ici, et ensuite travailler tranquillement dans l'éditeur. Là je vais cliquer dessus, sur l'image, et je vais l'agrandir, voilà. Ensuite, je clique ici pour faire apparaître tout mon menu, je réduis, et là je peux enregistrer. Voilà. Donc, dans la section généralité, j'ai mon titre du cours, donc c'est le cours de physique-chimie de l'année entière et une image pour illustrer le contenu de ce cours. Je vais ajouter le programme officiel de l'année. Pour cela, je vais aller chercher dans un dossier la ressource, donc c'est un PDF, et très simplement, je prends le fichier, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici, ajouter ici des fichiers, je lâche et vous voyez ça se charge tout seul. Donc je vais attendre que la ressource se charge. Ici j'ai le nom du fichier, je vais le changer et je vais mettre le programme de physique-chimie de l'année et je fais entrer pour le changement de nom. Voilà. Je clique dessus pour vérifier que ça fonctionne. Effectivement, donc j'ai mon programme qui s'ouvre comme une fenêtre surgissante. Suivant la configuration de votre Moodle, cette fenêtre peut s'ouvrir dans le cadre de Moodle. Je préfère l'ouverture en pop-up, ça permet de travailler sur plusieurs documents. Pour cela, vous allez dans Modifier, Paramètres. On retrouve le titre de la ressource. Ensuite, la ressource ici, dans Apparence, Affichage, vous pouvez sélectionner le mode d'ouverture de la ressource. Par défaut, il est possible que ce soit automatique. Bon, moi je préfère l'option dans une fenêtre surgissante. Enregistrer, revenir au cours. Nous allons alimenter la section 1 maintenant. Alors, même principe que tout à l'heure, section 1. Cette fois-ci, je vais changer le nom. Ma section 1, je vais l'appeler Vision et Images, qui correspond au premier chapitre de mon cours. Et je vais enregistrer. Alors, je souhaite mettre une image pour illustrer. Je peux faire comme je viens de faire précédemment, c'est-à-dire dans l'éditeur de texte, glisser une image. Mais on va voir qu'on peut le faire d'une façon encore plus simple. Ici, mon image œil et vision, je la glisse, elle apparaît, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, ajouter une image à la page de cours ou créer une ressource fichier. Si je crée une ressource fichier, apparaîtra, comme pour ce document, le nom du fichier. Il faudra que je clique dessus pour l'ouvrir. Moi, je souhaite que ce soit visible sur la page de cours, donc je garde cette option et je fais déposer. Voilà, mon image apparaît. Elle est cliquable. Je peux la cliquer pour l'agrandir.
Si je souhaite la centrer, je vais aller dans Modifier, Déplacer à droite. Et voilà mon image qui est centrée. On va ajouter maintenant des ressources, fichier PDF, fichier Word. Je fais apparaître mon dossier. Alors, je vais mettre un fichier de cours élève en version Word, aussi en version PDF. Tout le monde n'a pas Word. PDF, tout le monde pourra le lire. Vision image, la version du prof, le cours complété. Et je vais attendre que tout ça se charge. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement rapide. On a déjà mis 3 ressources. En fait, je mets essentiellement mes ressources sous version PDF, puisqu'on peut compléter un PDF maintenant. Si je clique sur la version Word, donc forcément c'est Microsoft qui va l'ouvrir, ça s'ouvre forcément en image surgissante. Je vérifie Visio Image Élève, donc mon document s'ouvre, il pourrait être complété par l'élève. Et ensuite j'ai la version prof qui va s'ouvrir aussi. La version prof, je ne souhaite pas que les élèves la voient, puisque le cours est déjà complété. Je vais donc aller dans Modifier et Cacher. J'ai un œil ici qui va se fermer. Vous voyez, c'est grisé maintenant. Les élèves ne voient apparaître que ces 2 ressources. Je souhaite maintenant ajouter un dossier. Effectivement, ici, ce dossier œil, j'ai des images qui vont être utiles pour les élèves. Je souhaite l'ajouter. Pour l'ajouter, il y a une première manipulation à faire qui est le compresser. Pour cela, je clique droit, je descends jusqu'à envoyer vers, puis je choisis dossier compressé, je clique dessus et vous voyez qu'instantanément, j'ai œil.zip qui apparaît. C'est ce dossier compressé que je vais glisser et déposer. Donc je le prends, je le glisse, je le dépose. Il me propose plusieurs options. On va choisir de le décompresser. Les élèves n'auront pas à le faire. Donc je garde l'option qui est choisie par défaut. Je fais déposer. Et mon dossier se dépose. Ça y est. Donc je vais cliquer dessus pour vérifier. Donc vous voyez qu'apparaissent toutes les images qui étaient contenues dans ce dossier. Je peux cliquer sur Modifier. Je vois apparaître mon dossier. Je clique dessus. Et j'ai tous mes fichiers. D'accord ? À ce moment-là, je peux en sélectionner un, le supprimer, si je le souhaite. D'accord ? Je peux aussi en ajouter un en cliquant ici sur Ajouter. Je vais revenir à mon cours, SPC, premier S. Dans ce premier chapitre, j'ai donc le cours, version élève, le corrigé, et un dossier dans lequel il y a des images. Je souhaite maintenant ajouter un lien vers un site internet qui me semble intéressant. Première chose à faire, je vais chercher sur internet le site. Donc j'ai trouvé ce site de l'Université de Nantes. Je vais cliquer sur l'adresse, clic droit, copier. Et je voudrais renvoyer mes élèves directement sur ce site pour qu'ils puissent donc travailler. Pour cela, je vais aller dans Ajouter une ressource et je vais choisir URL. Non, donc je vais mettre simulateur de la vision. URL externe, je vais coller le lien que j'ai enregistré. Et ici, je vérifie dans Apparence. Vous voyez, j'ai automatique. Je vais choisir dans une fenêtre surgissante. Enregistrer et revenir au cours. Voilà mon lien qui apparaît. Donc là, je vais fermer cette fenêtre. Je vais cliquer dessus. Et vous voyez qu'une fenêtre s'ouvre. Je l'agrandis.
c'est mon simulateur, les élèves vont pouvoir travailler dessus. Donc là, en fait, voilà pourquoi je choisis des ouvertures dans des fenêtres, puisqu'ici, à la fois, l'élève aura le simulateur, il aura aussi donc, son cours à compléter, il peut travailler sur plusieurs fenêtres et rester donc dans Moodle, où il voit apparaître la trame de son cours. Le glisser-déposer que l'on vient de voir fonctionne pour tout type de fichier. Vous pouvez de cette façon déposer un document PDF, un document Word, un document OpenOffice, donc des fichiers texte. Vous pouvez déposer des fichiers vidéo, donc déposer une vidéo en la glissant, déposant, des fichiers son, des fichiers images, tout type de fichier pourrait être glissé de cette façon. Dernière chose, on va voir une procédure pour déposer un fichier si le glisser-déposer ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une ressource, choisis fichier, je vais mettre un devoir, donc DS, allez, année 2015. Ici je vais mettre une description. Entraînez-vous. Je vais cliquer ici, cocher ici, pour que la description s'affiche sur la page de cours, on verra tout à l'heure. Je pourrais glisser le fichier dans cet espace, et je vais faire la procédure jusqu'au bout, parcourir. Donc mon devoir, vision image, il est là, je l'ouvre, je le dépose, il apparaît ici. Pas besoin d'utiliser apparence puisque c'est forcément dans une fenêtre surgissante, c'est Microsoft qui va l'ouvrir. Et j'enregistre et je reviens au cours. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai le DS de l'année 2015 avec la petite description entraînez-vous. D'accord? Pour l'instant, je ne souhaite pas que ce soit visible, donc je cache la ressource. Voilà, nous avons vu rapidement comment mettre du contenu pédagogique dans un cours. Merci.